Le père Bruno Régent, jésuite, nous propose dans cette vidéo de nous accompagner à travers un exercice de contemplation ignatienne. Cette contemplation s'appuiera sur l'évangile de Luc, quand Jésus va à la rencontre de Zachée. Mais avant de nous lancer, prenons le temps de découvrir comment se préparer à cet exercice. Je choisis un lieu calme, où je sais que je ne serai pas dérangé. C'est peut-être dans mon salon, dans mon bureau, ou dehors dans une forêt, au bord d'un lac, dans une église ou une chapelle. Je lis le texte qui va être médité. Je me mets en présence de Dieu. Je fais un travail de mémoire pour me souvenir de la scène qui va être contemplée, et je m'en fais une image intérieure, pour mieux me rendre présent à ce que je vais contempler. Je précise la grâce que je demande, ce que je veux et désire. Maintenant, je peux entrer dans la méditation proprement dite, souvent en 3 points, qui peuvent être travail de la mémoire, puis de l'intelligence, et enfin du cœur. Ou voir les personnages, qui ils sont. Écouter ce qu'ils disent, ce qu'ils se disent. Et enfin regarder ce qu'ils font. Le but est de demeurer dans la scène, en se mettant à un endroit ou un autre, pour progressivement goûter ce qui se passe, peser les enjeux et les déplacements. Au final, à partir de ce qui a été perçu, je parle avec telle personne, notamment le Christ et son Père. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts, et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient, il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur, « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Me voici devant toi. Et peut-être de dire gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Nous fixons notre regard intérieur sur cette scène. Qu'est-ce que je demande? La grâce que je désire. Quelque chose autour de mieux connaître le Christ, pour mieux l'aimer et le servir. Dans la contemplation, avec sans doute le début du texte, les versets 1 à 3, où nous regardons les personnages. La foule, Jésus, Zachée. Nous pouvons réfléchir à ce que peut représenter le fait d'être petit de taille. Au niveau physique, mais sans doute aussi comme un complexe d'infériorité ou d'indignité, comme si la foule lui en impose. Nous regardons tous ces acteurs duquel je me sens plus proche.
la foule, ou du côté de Zachée, ou comme le suggère ce qui est projeté sur l'écran, la présence de tel ou tel disciple. Dans le temps qui vient, regardez Zachée et essayez d'entrer dans son calcul. Essayez de comprendre son désir et le voir choisir le moyen de grimper, monter, être isolé au-dessus de la foule. Le désir de Zachée et sa manière de faire, cela peut m'interroger. Quel désir y a-t-il en moi? Sur les versets 5 et 6, s'exercer à voir et entendre. Voir Zachée qui voit Jésus. Entendre avec Zachée la parole de Jésus. Et du coup, essayer de ressentir ce qu'éprouve Zachée. Entrer dans sa joie, ou bien être étonné de sa joie, le voir descendre. Il est de nouveau dans la petitesse, dans ses croisements de regards, dans ses mouvements des corps. Laissez retentir en moi tout cela. Et qu'est-ce que cela suscite? De la jalousie, de la compréhension, ou de la joie. Verset 7, tout de suite, l'opposition, la critique, voire la dérision. Et c'est de la part de tous. Essayez de comprendre cette réaction des gens, de tous. Osez se mettre aussi parmi eux et découvrir en moi ce qu'il peut y avoir de complicité avec cette critique. Vous tournez le regard vers Zachée, verset 8. Et vous laissez étonner par sa quadruple conversion. D'abord dans le rapport à lui-même, puisqu'il n'a plus de complexe d'infériorité. Conversion dans le rapport aux autres, il n'a pas peur du qu'en dira-t-on et de l'opposition. Conversion dans le rapport aux choses, il est dans un rapport de liberté, en ne donnant que la moitié et toute la moitié. Il ne quitte pas son métier, mais il est libre. Et converti dans son rapport à Dieu. On peut noter qu'il ne donne pas à Dieu, mais à des tiers. Il donne simplement à voir à Jésus ce qu'il engage par rapport à des tiers. Et devant ce témoignage de quadruple conversion de Zachée, de mon côté, est-ce que je désire trouver cette même liberté? Et je ce désir d'être ainsi bousculé et transformé. Dans Jésus qui conclut cette rencontre aujourd'hui.
le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus révèle la profondeur de ce qui s'est passé. Il dit le sens de sa mission. Chercher et sauver ce qui était perdu. On se souvient que Zachée cherchait à voir qui est Jésus. Et en fait, c'est Jésus qui cherche ceux qui sont perdus. Il va passer dans son cœur l'ensemble de l'épisode depuis le début. Se souvenir de là où nous avons goûté quelque chose. Nous pouvons imaginer l'échange en conclusion entre Zachée et Jésus. Que se disent-ils? Et moi, à partir de ce que j'ai découvert et ressenti dans cette contemplation, de quoi je parle avec Jésus. Jésus priait son Père dans le secret. Chacun peut terminer cette contemplation en priant le Père de Jésus avec la prière que Jésus nous a apprise. Le temps de la prière proprement dite se termine ainsi et nous restons sur place en silence pour relire intérieurement, faire mémoire du mouvement de notre prière. Qu'est-ce que je garde dans mon cœur? Qu'est-ce que je désire mettre en place pour ma vie? Ce que nous venons de repérer intérieurement à partir de notre prière, c'est pour nous, c'est pour chacun.